Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, et puis je viens aujourd'hui vers vous avec une vidéo sur, oui, pour une certaine compréhension, je dirais, sur le chemin pavé d'or ou le parcours de flamme jumelle, pour vous expliquer un peu des choses que moi j'ai eu comme connaissances, non comme, oui, comme qui me sont venues, que je transmets par moment aussi également à mes consultants et puis qui l'ont par moment beaucoup aidé. Alors, pour cela, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'est arrivé au début que je rencontrais mon jumeau. Je n'ai pas trop parlé de ma relation avec mon jumeau, car on n'est pas ensemble et puis je ne peux pas lui demander son autorisation. Mais bon, sachez que c'est des choses comme moi je l'ai vécu, d'accord? Et puis ça n'a rien à voir comment lui, il a pu éventuellement vivre les choses. Alors, 9 mois après environ de la rencontre, j'ai trouvé ou je suis tombée sur l'explication flamme jumelle qui était pour moi une grande révélation et puis qui me faisait comprendre l'attachement que j'avais émotionnellement envers mon jumeau et pas seulement émotionnel. On peut dire ça obsessionnellement même à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon jumeau, il avait une bague. Et puis moi, j'avais rêvé qu'il m'avait offert cette bague. Bague avec un loup. Moi, je venais découvrir, j'étais moi, un de mes animaux totems était la louve noire. Et puis, mon jumeau, à la place il m'a pas choisi moi, il a choisi une de mes amies de l'époque, une autre femme. Et soit on était amis, j'étais un peu au courant qu'est-ce qui s'est passé au début de leur vie commune. Et puis, elle me raconte il avait offert à elle cette bague avec le loup. Et puis bon, qu'elle aimait pas en plus, alors bon, elle me raconte ça. Moi, ça m'a fait un choc, pas possible à ce moment-là émotionnellement, car euh, moi, je vais rêver que mon jumeau m'offrait cette bague-là. D'accord? Alors, pour moi, c'était ma bague, en quelque sorte, qui a été offerte à une autre femme et qui en plus que ne voulait même pas la bague ou qui l'aimait pas. Bon, petite histoire pour expliquer qu'un jour j'ai eu vraiment, peut-être aussi à cause de cet épisode-là, cette connaissance que au moment que le chaser, ou comme moi je l'appelle la féminine, car je suis de sexe féminine, même si on peut discuter là-dessus, rencontre son jumeau, elle est ou son autre, hein, vous mettez ça en case homme, femme, comme vous voulez, d'accord, ou comme ça correspond à vous, et puis soyez s'il vous plaît également dans du discernement. Alors, cette l'histoire m'a relevé quelque chose quelques années plus tard, je dirais, que la féminine, le chaser, au moment qu'elle elle est consciente du lien de flamme jumelle, elle se sent en couple, qui est également une explication pourquoi beaucoup de féminines sont par exemple incapables d'avoir des relations avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Dès le début, il y a ce lien qui lui relève quelque part, c'est son partenaire, que l'autre, son autre est son partenaire,
Et puis elles se sentent tout de suite quelque part comme une femme mariée en couple avec la personne. Et puis elles interprètent tout ce qui se passe autour d'elles dans ce sens-là. Ça veut dire quand le jumeau va avec, ou la jumelle va avec d'autres personnes, d'autres partenaires, choisit d'autres partenaires, elles se sont trahies, elles se sont trompées. Maintenant, moi et mon jumeau, on n'a jamais été en relation couple ensemble. Pour celui-là qui s'était en couple auparavant, avant la séparation, c'est la même chose en quelque sorte. Il y a ce lien qui est toujours là pour vous rappeler qui est votre partenaire et qui est votre autre. Ça veut dire que toute réaction de votre autre va être compris comme si c'était quelque chose de personnel contre vous au moment que c'est désagréable. Et puis, il y a des situations que j'ai eues, par exemple, par mes consultations, que l'autre avait dit au chaser, le runner avait dit au chaser, par exemple, qu'il aime, et puis que c'était ça, oui, ça attitré en quelque sorte. Et puis, après, il y a séparation, et puis il n'y a plus de contact ou de contacts sont difficiles. Et puis souvent, l'autre part avec d'autres personnes ou retourne chez sa femme, chez ses enfants, et puis laisse le chaser avec la blessure de l'abandon à vivre, d'accord, et puis à transmuter justement à ce moment-là. Bon, pour la compréhension que je crois qui est important pour le chaser, pour la féminine, qu'elle comprend que cette, je dirais quasi attribution de l'autre, dans le sens qu'on se sent tout de suite en couple, qu'on se sent quasi marié, qu'on peut le dire comme ça, avec son autre, est personnel à elle. Le runner, à ce moment-là, ne sont absolument pas en couple avec le chaser. Au moment qu'il y a la séparation, le runner, il retrouve en quelque sorte où il est libre dans ses choix, et puis son chaser n'a qu'une importance, je dirais, à côté, ou est quelqu'un, oui, avec qui, quelqu'un qu'on a rencontré, quelqu'un qui a peut-être nous impressionner, avec qui, avec quelque chose de spécial, mais bon, c'est pas pour moi, c'est pas mon histoire, et puis moi je crée mon histoire avec d'autres personnes. Alors, en attendant que le chaser se croit en couple, est dans cette connexion, et puis aussi dans cette connaissance du couple, suite à la révélation qu'il a eue, qu'il est dans un lien flamme jumelle, le runner ne l'a absolument pas. Ça veut dire que les réactions du runner sont absolument indépendantes du chaser. Ça veut dire également, si le runner il fait des choses, il fait peut-être inconsciemment le miroir magique renversé, mais en attendant, c'est pas quelque chose en conscience qui veut blesser son chaser. Et puis souvent, le chaser prend les réactions du runner comme blessant. Par exemple, si vous n'avez pas de contact avec votre runner, vous prenez ça contre vous. Il ne s'intéresse pas à moi, il ne veut pas de moi, et puis il m'ignore. Tout ça, vous sentez comme une trahison peut-être, ou comme quelque chose de personnel qui fait votre runner contre vous. Et puis ça crée des rancunes, ça crée des colères, ça crée des sentiments de trahison, des sentiments de mal-être, et puis le chaser a beaucoup de mal à passer au-dessus de ces sentiments, de ces émotions qui ressortent justement
qui lui permettent aussi à ce moment-là de travailler ses blessures, bien sûr, mais au même moment qui est quand même, qui crée, je dirais, une colère contre son runner, ou une tristesse aussi également, car le chaser n'a pas compris que le runner n'est pas en couple, car il est en ce moment-là pas éveillé au lien. Le runner peut seulement avoir un comportement de couple au moment qu'il est en éveil, au moment qu'il est en éveil du lien. Et au moment qu'il a encore des comportements qui sont extérieurs de ça, il n'est pas éveillé au lien. Et puis, important pour le chaser à ce moment-là de ne pas prendre ces comportements de son runner contre elle, contre lui, car c'est rien de personnel dans ce sens que le runner souhaite blesser son chaser ou fait exprès des choses, car il n'est pas dans le couple. Il n'est absolument pas dans le couple. Il est complètement ailleurs. Maintenant, le chemin pavé d'or à nettoyer pour les uns et pour les autres se fait peut-être autant dans le miroir que je pense qu'il est important pour le chaser, pour la féminine, de sortir de cette... oui, de sortir quelque part de cette pensée de couple dans la 3D, comme même si le couple, ou malgré que le couple existe dans la 5D, et puis la féminine, elle le ressent très fort, il peut être important dans la 3D de faire cette distinction, de comprendre que son runner n'est absolument pas en couple et qu'elle, elle n'est pas en couple non plus en ce moment-là dans la 3D, qu'elle est absolument libre de faire ses propres choix et de vivre qu'est-ce qu'elle a envie de vivre et de ne pas culpabiliser, par exemple, pour les comportements qu'il peut avoir, et également de ne pas culpabiliser son runner pour le comportement que lui, il peut avoir. À ce moment-là, il y a vraiment cette distinction de deux dans la 3D qui existe, qui dans la 5D est un couple. Et puis c'est peut-être ça qui est aussi si difficile à vivre pour la féminine, c'est dans une façon de se sentir, ou se savoir en couple grâce au lien, et au même moment dans la 3D, il n'y en a pas de couple. Et puis de vraiment intégrer ça en elle pour comprendre, pour pas mettre des réactions pour pas comprendre les réactions du runner, de son runner contre elle. Pour le runner, il est important sur le chemin de la flamme jumelle de se découvrir lui. Ça veut dire de rentrer dans son intérieur et puis se découvrir seul. Que soit depuis le début, il n'est pas en couple avec son chaser, ou au minimum à partir de la séparation, il n'est pas en couple avec son chaser. Il est sur le chemin de sa découverte, pas des expériences, plus ou moins, plupart du temps, plutôt négatives pour lui, qui renvoie aussi au miroir sur les choses que lui, il a travaillé et qu'est-ce qu'il souhaite dans sa vie, qu'est-ce qu'il souhaite vivre. Pendant que pour le chaser, pour la féminine, il me semble important d'apprendre justement de rentrer également dans son intérieur et puis justement de sortir un peu de cette croyance du couple dans la 3D qui n'existait pas, d'accepter que le couple dans la 5D est présent, mais dans la 3D n'est pas présent. Et puis de ne pas avoir un comportement également possessif ou culpabilisant pour son runner qui est absolument pas sur la même phase qu'elle et puis pas sur le même chemin qu'elle. L'un et l'autre, ils ont tous les deux pour moi un chemin à faire de cette découverte de soi qui est provoquée par cette connexion entre eux. Mais ce chemin du chaser est peut-être justement de se libérer de cette idée du couple pour trouver son bonheur en soi et prouver son chemin je m'aime en soi sans
le couple avec son runner. Et pour le runner, il y a ce chemin à faire de se trouver en soi pour après aller vers le couple. C'est un peu qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai remarqué. Alors, le runner a besoin de se libérer de sa peur du couple avec son chaser. Et puis le chaser a besoin de se libérer, de se penser de déjà être en couple avec son runner pour justement pas créer d'autres blocages. C'est un peu qu'est-ce que je pense. À vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et puis, soyez vraiment dans cette acceptation, je dirais, la compréhension. Peut-être aussi qu'est-ce que chacun de vous vit. Le runner ne voit pas qu'est-ce que le chaser vit dans ce sens-là, car pour lui, il ne voit pas en quelque sorte la souffrance que peut vivre le chaser, et puis le chaser ne voit pas la souffrance du runner qui en quelque sorte est tout seul et puis qui doit se découvrir seul, sans couple. Pendant qu'elle, elle peut le faire quand même avec le couple dans la 5D qui existe grâce au lien. C'est un peu qu'est-ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et puis, soyons l'amour l'un pour l'autre et ne soyez pas dans le jugement. Soyez vraiment dans cette ouverture de l'accueil qui vous êtes en premier lieu et puis aussi qui est votre autre. Et puis, le chemin n'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, soyez vraiment dans cet amour. Et puis, au bon moment, ne vous inquiétez pas, les choses vont avancer dans le sens que vous avez prévu dans votre contrat d'âme. Alors, ne doutez pas et puis faites d'abord pour le chase à votre chemin seul, autant que le runner doit faire son chemin seul. Et puis, soyez dans cette acceptation, je dirais, que le chemin pavé d'or, oui, vous allez vous retrouver si c'est prévu, mais soyez vraiment aussi dans cette acceptation, qu'est-ce que vous vivez dans le moment, car vous êtes libre l'un et l'autre, libre d'aimer, libre d'être qui vous êtes. Voilà, plein d'amour pour vous. Allez, au revoir.